Donc une fois qu'on a fini de mettre la couleur rouge, on va passer à un trait d'eyeliner noir mais sans d'eyeliner liquide parce qu'on ne veut pas que ce soit trop voyant puisqu'on a mis du rouge. Donc je vais prendre le pinceau de ELF, toujours à 1 euro. J'avais pris un set qui revenait moins cher que les prendre séparément. Donc je viens appliquer la couleur noire juste ici. Et on vient se faire un trait. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Et en plus, je trouve que c'est plus facile de se faire un trait d'eyeliner avec de la poudre que de l'eyeliner liquide. Parce qu'au moins, si on se rate, on peut vraiment travailler la pointe plus facilement qu'avec l'eyeliner liquide qui fait trop de caca quand on l'efface. Donc on vient réappliquer du noir pour intensifier un peu plus. La même chose ici. Quand vous avez fait ça, vous allez venir appliquer votre crayon noir. Moi, c'est de chez Yves Rocher. Qui se déroule comme ça, j'ai pas besoin de le tailler, c'est plus pratique. Donc. Hop. Ça commence avec la fin. Je vais prendre... Je l'intensifie. Quand vous avez fait ça, vous reprenez votre pinceau eyeliner, votre noir, et pour appliquer un peu de paillettes, on vient tapoter sur le noir qu'on a mis en ras-de-cils. Donc vous pouvez également appliquer du noir dans la muqueuse supérieure en ras-de-cils, mais moi je vais pas le faire comme on a déjà appliqué un trait d'eyeliner, pardon. Ça a déjà un peu intensifié les cils, donc on n'a pas besoin de rajouter du crayon noir en muqueuse, donc moi je vais pas le faire. Donc maintenant je vais venir recourber mes cils. Je l'avais eu chez Réserve Naturelle, pareil, pas très cher. Donc on recourbe ses cils. Voilà. Et je vais venir appliquer mon mascara de chez Essence. Voilà. Par contre, si vous n'aimez pas les grosses brosses, ne le prenez pas. Moi, j'avais pas vraiment fait attention et la brosse est énorme. C'est vraiment pas pratique. Donc, on applique son mascara généreusement comme on met pas de faux cils. Enfin, moi, j'ai pas envie que ce soit trop chargé et c'est pas non plus nécessaire de s'appliquer des faux cils pour un maquillage comme ça. J'en mets bien en bas pour un peu étouffer tout ça. Donc comme c'est fini, je pense que ça c'est bon. Donc le maquillage des yeux est terminé. J'espère que vous voyez bien le résultat. Je vais faire mes yeux pour que vous voyez. C'est pas non plus trop pétant, c'est pas non plus trop chargé. On voit qu'il y a une touche de rouge qui rappelle Noël et une touche de gris. Donc voilà. Et maintenant on passe à la bouche. Les lèvres sont chargées mais en même temps on a encore envie de rappeler la couleur du rouge. Donc je vais appliquer le Kiko, donc c'est le double touch 10 heures. Donc c'est un longue tenue. 10 heures, je dirais pas non plus, ouais 10 heures, je dirais pas ça. C'est vrai qu'il tient facilement 3-4 heures. C'est super. C'est une couleur magnifique. Vous avez plusieurs couleurs sur le site. Ils sont à 6,90 €.
c'est vraiment un bon investissement parce que se mettre du rouge à lèvres tous les 2 minutes, c'est vraiment pas pratique. Quand on boit un coup, il y a plein de rouge à lèvres qui part. Quand on mange, on n'a plus de rouge à lèvres après, alors que celui-là, il tient vraiment. Donc en fait, ça se présente dans 2 embouts. Donc vous avez la couleur et une fois que vous avez appliqué la couleur, vous devez laisser sécher. Pas très longtemps, en quelques secondes, et puis après vous appliquez, c'est un genre de brillant à lèvres qui va faire tenir le rouge à lèvres. Si j'ai déjà testé, une fois je l'ai pas mis, et en fait c'est vrai que le rouge à lèvres tient beaucoup moins longtemps, il tient comme un rouge à lèvres normal, j'ai envie de dire. Donc par contre enlevez bien la matière parce qu'il est vraiment liquide, comme c'est comme un effet gloss. Donc je vais l'appliquer. Faites attention de ne pas déborder parce qu'après c'est la cata pour l'enlever puisqu'il sèche très vite comme là. Voilà, faut vraiment faire attention parce qu'après on s'en fiche partout. Vous voyez, il est déjà sec, il colle. Ça fait vraiment un effet collant. Et il faut vraiment mettre plusieurs fois pour avoir vraiment une teinte foncée. Vous pouvez faire une teinte légère, comme très foncée, très vif. Et là, on cherche vraiment à montrer qu'on a de la couleur sur les lèvres aussi. Donc on repasse pour avoir la couleur qu'on désire. Voilà, une fois que c'est fait, on attend quelques secondes avant d'appliquer le gloss. Enfin le gloss, le genre de brillant à lèvres qui va faire tenir tout le long de la journée, le rouge à lèvres, tout le long de la soirée ou de la journée. Et vraiment, limite même pas besoin de faire de retouches. Si vous voulez faire la soirée avec, vous pouvez très bien le faire sans faire de retouches. C'est vraiment super, c'est un bon investissement pour autant de temps. Donc voilà, vous voyez, il colle bien. Donc quand ça colle bien, vous pouvez appliquer le gloss. Pareil, qui va plus ou moins sécher moins que le rouge à lèvres puisque ça va faire quand même un effet brillant. Et on applique bien, assez généreusement. Pour vraiment, on doit plus sentir l'effet collant en fait. Et quand on le sent encore, voilà. Donc là, il n'y a plus d'effet collant. Le brillant à lèvres est mis. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous ai fait un maquillage de Noël qui j'espère va vous plaire. Personnellement, je trouve que ça va, c'est pas trop chargé. Il y a une touche de rouge sur les yeux et une touche de rouge sur les lèvres qui rappelle vraiment Noël. C'est vraiment un maquillage parfait pour cette fête. Je vous remonte mes yeux une dernière fois. Et puis le rouge à lèvres qui est vraiment magnifique et qui donne tout le charme au maquillage. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié, de vous montrer tous les produits, de tout vous détailler. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous les filles!